Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les principaux concepts de l'équité en santé. Je me nomme Inès Ombré, je suis candidate au doctorat en santé des populations. J'animerai ce webinaire avec mes collègues Sarah Chaput, directrice du REFIPS, Région des Amériques, et Diane Ockel, spécialiste du transfert des connaissances au CCNDS. Nous vous invitons aussi à vous présenter et à indiquer d'où vous venez à travers la boîte de discussion. Et aussi, les membres de l'équipe ajouteront des ressources dans cette boîte de discussion au fur et à mesure que nous avançons dans notre webinaire. Vous pouvez également utiliser le clavardage pour partager vos questions et les ressources dont vous disposez. Cependant, les questions seront répondues après le webinaire par courriel. Alors, notre conversation d'aujourd'hui sera enregistrée et partagée avec les participants inscrits par courriel. Et ce sera aussi disponible sur le site web pour références futures ou pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à la discussion d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se rendre à la slide, à la diapo 2, s'il vous plaît? Oui, un moment, il y a un problème, un moment. Mais continuez. OK. J'aimerais souligner que je suis à Ottawa, sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe. Je reconnais que l'on travaille tous à des endroits différents et que par conséquent, vous travaillez sur un autre territoire traditionnel autochtone. Alors, nous reconnaissons ces terres non seulement en remerciement aux communautés autochtones qui ont maintenu des liens pendant des générations, mais aussi en reconnaissance de l'héritage du colonialisme historique et actuel. Je pense que c'est également un point de réflexion pour nous tous, tandis que nous travaillons au démantèlement des pratiques coloniales. Là, OK. Le webinaire d'aujourd'hui, en fait, est une opportunité d'entendre les actions concrètes que les praticiens francophones en santé publique entreprennent concernant deux concepts importants du glossaire, soit l'équité en santé et les déterminants structurels des inégalités sociales de santé. C'est aussi une opportunité de souligner les défis et les pratiques gagnantes lors de la mise en pratique de ces concepts. Alors, à travers notre discussion aujourd'hui, nous visons à aborder les points suivants: l'importance d'utiliser la terminologie appropriée au contexte culturel lorsqu'on parle d'équité en santé, et aussi la nécessité de clarifier les concepts d'équité en santé afin de ressortir les causes des inégalités et de déterminer les mesures pour y remédier. J'ai perdu la slide. Il y a un problème. Continuez, s'il vous plaît. OK. Et aussi, nous allons présenter à travers la discussion des exemples et des stratégies pour communiquer de manière efficace lorsqu'on parle d'équité en santé. Merci Inès. Est-ce que je peux peut-être essayer de partager mon écran, Diane, si tu préfères? Est-ce que c'est possible de me donner la possibilité de partager mon écran? Comme ça, je pourrais prendre le relais si... Alors, on a décidé d'utiliser une formule un petit peu différente aujourd'hui. Donc, on souhaitait avoir une formule participative pour le webinaire d'aujourd'hui et on souhaitait que vous puissiez échanger avec les autres personnes du groupe. Donc, comment ça va se passer? Dans un premier temps, Inès va vous présenter brièvement le glossaire et comment on est arrivé à l'élaboration de cette version 2022 du glossaire. Ensuite, on va vous inviter à vous séparer en sous-groupes et de 5 personnes et vous aurez 25 minutes pour discuter en sous-groupe. Donc, si vous vous rappelez bien, on vous a envoyé une question lorsque vous êtes inscrit au webinaire dans laquelle vous deviez répondre à quel concept
vous intéresserait davantage d'approfondir. Et il y avait vraiment 2 concepts qui se démarquaient des autres. Donc, il y avait vraiment un intérêt qui était plus marqué pour l'équité en santé et les déterminants structurels des inégalités sociales de santé. Alors, on a décidé d'approfondir davantage ces 2 concepts-là dans le cadre de l'activité d'aujourd'hui. Donc, il y a 2 questions, on va vous guider, votre discussion. Donc, il y aura 2 questions par concept pour orienter la discussion et la période de 25 minutes va être divisée en 2. Donc, on va vous aviser quand on sera rendu à la moitié du temps pour que vous puissiez passer à la discussion sur le 2e concept. Donc, ce qu'on va vous inviter de faire, c'est de désigner un ou une porte-parole dans votre groupe qui pourra ensuite revenir dans la discussion de grand groupe dans un retour collectif pour partager vos vos points clés que vous aimeriez partager au sujet des questions qui ont été discutées. Et également, on vous inviterait à désigner une personne, et ça peut être la même personne que pour le porte-parole, pour être responsable de la prise de notes. Donc, les notes, en fait, vont servir à souligner, à prendre en compte les points clés qui ont été soulignés dans vos discussions parce que, puisque vous êtes nombreux, évidemment, on n'aura pas le temps de couvrir tous les points clés qui seront ressortis dans vos différents groupes, mais ce qu'on vous propose, c'est de récupérer par la suite, après le webinaire, les points clés pour qu'on puisse en faire une synthèse et vous la repartager par la suite. Alors voilà, ensuite, après la discussion de 25 minutes, il y aura un retour collectif de 20 minutes sur chacun des 2 concepts. Et ensuite, voilà, ça se complétera déjà notre heure qu'on a ensemble aujourd'hui. Alors voilà, vous avez toujours l'option aussi clavardage pour vous exprimer tout au long du webinaire. Alors, bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui se présentent dans le clavardage. C'est toujours intéressant de savoir qui est là parmi nous. Donc voilà, je te laisserai la parole, Inès, pour survoler le glossaire et après, on va passer à l'activité de groupe. Et je vous présenterai les questions. Vas-y, Inès. Merci, Sarah. J'aurais, par exemple, besoin de ton aide pour me rendre sur le site web du glossaire, si possible. Oui. La prochaine slide. Oui. Alors, en mars dernier, le CCNDS et le REFIPS ont publié la version 2022 du glossaire sur l'équité en santé. Sarah, Diane et moi avons travaillé conjointement à l'élaboration du glossaire. Alors, tout au long du processus, nous avons mené des consultations auprès des professionnels et d'autres informateurs clés du domaine de la santé publique au Canada. Ces riches consultations ont permis d'alimenter le glossaire, mais aussi à montrer l'influence du contexte culturel sur la compréhension des déterminants de la santé et de l'équité en santé. Et Sarah, s'il vous plaît, est-ce que tu peux nous mener sur le site web? Oui, j'espère que vous allez voir. Est-ce que vous avez vu le changement de fenêtre? Sinon, je vais juste partager à nouveau. C'est possible pour moi de faire ça aussi si c'est plus facile. Oui, on le voit. Oui, ça va. Fait, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité ou la chance de visiter le site du glossaire, fait, quand on se rend sur le site, tout d'abord, il y a une description de la méthodologie que nous avons employée pour développer le glossaire. Et en fait, le glossaire comporte 34 concepts qui sont regroupés en 4 catégories. Sarah, est-ce que tu peux cliquer sur l'option catégorie, choisir en haut, oui, ici. Fait que si vous vous rendez sur le glossaire, vous avez les différentes catégories ici auxquelles sont répartis les 34 concepts. On va cliquer sur la catégorie concept clé, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'on clique sur la catégorie concept clé, on voit les concepts qui sont rattachés à cette catégorie. Et s'il vous plaît, cliquez sur le concept de la santé. Ensuite, il y a un déroulement une présentation, de la définition du concept en santé. Et ce qui est intéressant, en bas, les praticiens peuvent aussi avoir recours aux ressources connexes qui ont servi à l'élaboration de la définition. Et lorsqu'on vient sur s'il vous plaît, est-ce que tu peux te rendre sur recherche et qu'on tape, par exemple, racisme, le concept de racisme.
Alors là, on a en fait, à la place de chercher par catégorie, le praticien peut aussi chercher par nom de concept. Et lorsqu'on tape, par exemple, racisme dans le moteur de recherche, ça ressort toutes les parties du glossaire où le concept de racisme a été utilisé, ainsi que les ressources connexes reliées au concept de racisme. Fait que, de retour à toi, Sarah, pour la suite. Merci Inès. Voilà, on entrerait déjà maintenant dans le vif du sujet en vous mettant en sous-groupe. Je vais vous repartager mon écran pour vous présenter les deux termes ainsi que les questions associées à chacun des concepts pour vous guider votre discussion. Donc, le premier concept, c'est celui de l'équité en santé. Donc, dans la première moitié de la période de discussion, vous allez pouvoir répondre aux deux questions suivantes. Alors, la première, comment intégrez-vous le concept de l'équité en santé dans votre pratique en santé publique? Et la deuxième, selon votre expérience, quels sont les défis ou les pratiques gagnantes dans la planification et la mise en œuvre d'actions visant à améliorer l'équité en santé? Donc, vous allez avoir accès à ces questions-là et à la définition de l'équité en santé lorsque vous serez en sous-groupe. Et le deuxième concept, c'est les déterminants structurels des inégalités sociales de santé. Alors, vous allez avoir aussi la définition et les questions qui sont les suivantes. L'action sur les déterminants structurels est-elle une pratique courante dans vos interventions en santé publique? Et la seconde, selon vous, quelle stratégie ou quel levier en santé publique permettrait d'agir concrètement sur les déterminants structurels des inégalités sociales de santé? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va vous envoyer en sous-groupe. Donc, je vous laisse quand même un instant si jamais il y a des questions avant qu'on passe à la discussion. Est-ce qu'il semble y avoir des questions? Moi, j'en vois pas. Donc, s'il n'y a pas de questions, on vous enverrait déjà rencontrer des collègues et discuter en sous-groupe. Diane, je t'invite à partir le chronomètre et en fait, on va vous donner une indication quand vous serez rendu à la moitié du temps. Et à la toute fin, vous allez retourner automatiquement dans la salle principale. Alors voilà, et je tiens à mentionner qu'il y a un enregistrement pour le webinaire, mais que les conversations en sous-groupe ne sont pas enregistrées. Donc, vous pouvez vous dire des secrets si vous voulez. Ce ne sera pas enregistré, cette partie-là. Donc, à plus tard. On se retrouve dans 25 minutes. C'est Diane. Ah, OK. Là, mais je vais essayer d'éliminer Diane de ma vue. Comment faire? Ça sera la question qui tue, mais... Moi, je vois en partage d'écran Est-ce que vous voyez la même chose, Inès? Oui, je vois. Oui. OK. Là, le PowerPoint. Ah, OK. Bon, mais en tout cas, je vais aller me promener, puis je vais essayer de me faire une tête avec, comme je disais, avec moi-même. Puis de toute façon, j'écouterai les commentaires tantôt, ça va être enrichissant. Ben oui, puis n'hésitez pas aussi à prendre la parole, à lever votre main pour partager aussi des réflexions, même si c'était pas avec un groupe. Là, c'était un peu l'objectif de oui. permettre aux gens de se connaître, de se parler. Mais bon, la technologie, ça nous non, aide, c'est mais correct. des fois. C'est correct, on fait avec, il n'y a pas de trouble. Faites du bon travail. À tantôt. OK, merci, à tout à l'heure. Sarah, est-ce que tous les participants ont rejoint des salles de conférence? Parce que là, je vois qu'il y a... Non, il y a encore des gens. Je ne sais pas si Diane peut nous indiquer où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on peut envoyer les gens restants dans des salles ou c'est plutôt qu'ils n'ont pas accepté l'invitation de se joindre, peut-être qu'ils n'ont pas cliqué? Un moment, ça, il y a un problème, un moment.
Ça, il y a beaucoup de personnes. Sarah, I'm very sorry. I am not sure what's happening. Can you explain to me? What's happening is that some people are still in the main room. And I'm not sure why. On my computer, it shows they're all sent to rooms, but I'm assigning people as they pop up. I'm not sure why that's happened, and I don't know how to fix it. They still have, I think, few people, participants in the main room. Oui, c'est ça. Bonjour, il y a des personnes qui viennent, je pense qu'il y a des personnes qui viennent de se joindre à nous. Donc, en fait, en ce moment, les participants sont en sous-groupe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer dans les sous-groupes. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de présentation à l'heure actuelle. Donc, il y a quand même des gens dans la plupart des salles. Il semble qu'il y a des gens, c'est ça, qui n'ont pas, il y en a qui n'ont pas accepté, c'est ça. Eugénie, Martin Adam, Sophie Marcoux, Julie Pagé. Donc, normalement, vous avez une invitation pour rejoindre une salle. Mais ils ont peut-être rencontré le même problème que j'ai eu là, c'est-à-dire que les firewalls de leur organisation les a bloqués. Fait qu'on ne peut pas l'accepter, dans le fond. On est comme bloqué. C'est possible, c'est possible. Oui, mon nom est Julie Pagé. Ben, c'est exactement ça, là. Ah, c'est ça. J'étais dans une salle de mon côté, puis ça ne fonctionnait pas. Puis peu à peu, j'ai vu les 3 autres participants quitter, fait que j'ai quitté moi aussi ma salle. Pour ma part, c'est ma situation. Ah oui. On va jaser ensemble, Madame Pagé. Ben oui, certainement. Vous pouvez parler, il n'y a pas de souci. Non, je fais des blagues. Mais en tout cas, je suis de tout cœur avec vous, là. Oui, Je comprends oui. qu'en ce moment, vous avez fait une préparation hors pair, puis là, il y a des enjeux technologiques. Ben oui. Mais je suis de tout cœur avec vous, pas de souci, mais bon. Moi, j'attendrai l'échange là, par après, c'est correct. Sinon, Sarah, je peux proposer qu'on fasse une discussion ici. Oui, ben oui, certainement. Pourquoi pas? Et vous aurez en fait un groupe où vous aurez votre porte-parole qui prendrait les notes. Ben oui, certainement. Ah, ben non, nous, on va le faire seulement si vous prenez les notes. Mais oui, si c'est possible d'afficher la... Oui. Je peux l'afficher, puis au moins vous allez le voir, au moins vous allez pouvoir discuter. Puis c'est ça, les personnes qui ont les problèmes techniques pourront faire partie du groupe des problèmes techniques. Martin, je ne sais pas si c'est encore là, mais ce serait le fun si tu joignais à nous. Oui, je suis là. Yes. Okay, yes. Bon. Bonjour. J'étais dans une salle où il n'y avait rien qui se passait. Ben, je me suis éjecté de la salle pour arriver avec vous. On est dans le même groupe. Oui, c'est ça. Il y avait quelques fantômes, je pense, dans les salles. OK. Donc, l'idée, c'est qu'on lit la définition, puis ensuite, on discute à partir de chacune des 2 questions. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Parfait. Fait que moi, je vais juste prendre le temps. On peut prendre 1 minute, ceux qui sont disponibles, pour lire l'énoncé. Moi, je suis prête à en jaser, mais il demeure qu'on dirait que je suis comme mal à l'aise. Là. Je me sens dans une grande salle enregistrée. On ne mettra pas ce bout-là, inquiétez-vous pas. On dirait que je sais pas, là, je suis dans l'ouverture, mais tout ça m'a rendu ouf. Je me sens plus trop dans un groupe de travail. Là, mais bon. Il n'y a vraiment aucun jugement. Le but, c'est vraiment justement d'en discuter. Puis, puis on est un pas très grand groupe, en fait. Là, on est peut-être 8 ou à peu près. Puis là-dedans, on est la moitié qui sont dans les organisateurs. Fait que
n'hésitez pas. Puis ça sera pas, on ne va pas garder cette partie-là dans l'enregistrement, ne vous inquiétez pas. Dans l'autre salle, il n'y a personne qui fait l'animation et c'est très silencieux. Donc, je me demande si tu veux juste ramener tout le monde dans la même salle parce que c'est quand même un petit groupe. Donc, je pense qu'il y aura plus de discussions. Tu sais, tout le monde est là sans caméra, à rien dire. Donc, peut-être c'est mieux de juste rassembler le groupe. Ouais. Ben, je pense qu'on peut y aller comme ça. De toute façon, on est rendu, on a pas mal passé la période. Qu'est-ce que vous en pensez, Inès et Diane? Oui. Moi, je pense qu'on peut mener la discussion ici. Les consignes ont été données au début, fait que les participants savaient qu'ils auto-animaient leur groupe. Donc. Je pense que c'est une bonne idée aussi. Diane, est-ce qu'on peut ramener les gens en grand groupe? Dans le fond, il restait 5 minutes, mais bon, considérant qu'il y a quelques groupes où il y a des soucis, on suggérait peut-être de ramener finalement à la discussion en grand groupe maintenant. Oui. Pour faire la prochaine partie, on est à 4 minutes près, donc... Oui, un moment. Merci. Merci pour votre patience. C'est quelque chose de nouveau qu'on essaie, puis c'est ça, il y a beaucoup de monde à séparer dans les salles. Alors, on va pouvoir prendre des notes pour les prochaines fois. Okay. En 30 secondes. Bonsoir à tous. Ça marche. Je viens de vous prendre comment, qu'est-ce qui se passe. J'étais dans une salle, je ne comprenais pas. Je suis de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vois que je suis maintenant dans une salle de 20 participants. Je vous salue et je vous laisse voir qu'est-ce que vous allez tenir. Merci. Oui, en fait, monsieur, on est en train de ramener tous les participants dans la salle principale, étant donné qu'il y a eu des problèmes techniques. Certaines personnes se sont ramassées tout seules dans des salles. Fait qu'on va faire un retour collectif et faire la réflexion tous ensemble. C'est pour cela que les participants reviennent dans la salle principale. Merci. Plaisir. Bon, je pense qu'on n'entend plus. Allô? Oui. Ah, OK. Ben, il s'est passé de quoi? Je parlais, mais je pense qu'on ne m'entend plus, mais c'est correct. Moi aussi, j'ai été coupée, j'ai changé de salle. Ouais, c'est ça. Bonjour à tout le monde. Vous êtes revenus dans la salle principale. En fait, tout le monde est en train de revenir dans la salle principale. Plusieurs personnes nous ont mentionné qu'il y avait des problèmes techniques et donc voilà, ils se retrouvaient dans des salles où les gens ne parlaient pas ou bref. Donc, c'est pour ça qu'on a raccourci un petit peu pour pouvoir permettre à tout le monde qu'il y ait un échange en grand groupe. Donc, Inès, je te laisse la suite. Quand les gens vont être revenus, est-ce qu'on va avoir une indication? Quand les gens vont être tous revenus, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans les salles actuellement. Encore, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde est revenu dans la salle principale, Diane? Ou... Oui. Nous sommes tous là. Oui. Alors, on est tous là? Je pense que oui. Oui, OK. Tout d'abord, toutes nos excuses aux participants qui se sont vus revenir dans la salle principale. En fait, suite à des problèmes techniques, certains participants se retrouvaient seuls dans des salles
où ils ne pouvaient pas mener la discussion. Fait que nous avons décidé de ramener tout le monde pour un retour collectif et en jaser tous ensemble. Bien évidemment, ce n'était pas la tournure des choses qu'on s'attendait, mais bon, c'est les joies de la technologie. Alors, à présent, nous allons faire un retour collectif. On va commencer par le premier thème, celui de l'équité en santé. J'imagine que certains groupes ont eu un peu de temps pour discuter des questions rattachées à la définition de ce concept. Alors, je vais céder la parole aux personnes qui aimeraient partager les réflexions issues de leur petit échange en groupe ou aux personnes qui veulent juste partager leur expérience en lien avec ce concept-là. Alors, moi, je n'arrivais pas à lever la main, mais j'étais dans un groupe et je ne me rappelle plus de la dame qui était avec moi. Oui, je parlais par rapport au problème de santé mentale. Alors, moi, j'étais dans un autre groupe, alors. Ah, d'accord. Mais là, vous êtes de retour dans le groupe principal, fait que vous pouvez partager votre réflexion ou vos opinions en lien avec le concept d'équité en santé rattaché aux questions qui ont été posées. D'accord. Bon, bah, ah oui, Carmela, on était ensemble. Ah, bravo, merci de me rassurer. Alors, on va vous faire un retour. On était 4 dans notre salle et on est 2 qui arrivions à échanger. Effectivement, les autres collègues, on n'a pas pu les entendre, mais on a pu répondre donc aux 2 questions. Donc, celle sur comment intégrez-vous le concept de l'équité en santé dans votre pratique en santé publique? Donc, on avait la participation qui permet d'améliorer les connaissances et l'idée de développer le pouvoir d'agir des participants. L'identification des besoins des populations par rapport à l'accessibilité, mais pas que l'accessibilité directe aux soins, mais l'accessibilité à des activités qui vont permettre d'être en santé, parce que je travaille dans un champ plus large que juste le domaine de la santé. Je suis dans les politiques jeunesse. Et donc, du coup, voilà, avoir accès à la culture, avoir accès au sport, à des loisirs, voilà, tout ça participe. Et également l'intégration du poids des déterminants de la santé. Vraiment montrer que toutes les politiques publiques ont un rôle à jouer dans la santé d'une population. Ensuite, selon votre expérience, quels sont les défis ou les pratiques gagnantes dans la planification et la mise en œuvre d'actions visant à améliorer l'équité en santé? Donc, pour nous, les 2 défis qu'on a relevés, alors moi qui suis dans une culture française, je travaille en Nouvelle-Calédonie, le défi, c'est de convaincre des effets et de l'importance de l'équité sur les inégalités, parce que on a une valeur importante qui est liberté, égalité, fraternité. Et donc, cette égalité, c'est quelque chose de vraiment ancré, qui est souvent difficile de dire, finalement, cette égalité, elle ne marche pas pour tout le monde. Les gens vont se saisir de cette égalité s'ils ont la compréhension de l'offre, des moyens, ils vont s'en saisir parce qu'ils ont un meilleur niveau d'éducation, un meilleur niveau social, et donc ils vont s'en saisir d'autant plus. Et malheureusement, ceux qui ne sont pas dedans, ils vont encore plus s'éloigner de l'offre et du système, et donc ils vont se sentir exclus. Ensuite, l'autre défi, donc, c'était le manque de moyens structurels et humains pour parvenir à l'équité. Donc là, on parle de structures de santé, de problèmes de moyens qui peuvent être mis en œuvre dans des zones éloignées, notamment les zones rurales. Et dans les pratiques gagnantes, donc pour ma collègue, c'est la co-construction, pour vraiment avoir évité des modes trop descendants et avoir l'adhésion de tous pour construire des solutions. Et moi, mon niveau, c'est l'intersectorialité. Je pense que c'est vraiment une pratique gagnant-gagnant. Si on arrive à vraiment mettre en place voilà, toutes ces politiques sur un parcours, bien sûr, ça ne part pas comme ça d'un coup, mais sur un parcours de vie, de la naissance jusqu'à la fin de vie, on peut arriver vraiment à quelque chose à l'échelle d'une population de gagnant-gagnant, aussi bien pour la collectivité que pour les gens eux-mêmes. Voilà.
Parfait, merci d'avoir partagé votre réflexion. C'est vraiment intéressant, surtout cet aspect de coproduction. Je trouve aussi que ça permet un certain partage du pouvoir entre nous qui sommes des parties prenantes et les membres de la communauté aussi, tenir compte des autres types de savoirs ou des autres types de manières de faire. Alors, j'aimerais inviter un autre groupe ou une autre personne qui aimerait partager leur réflexion ou leur expérience en lien avec l'application de ce concept. S'il vous plaît, soyez pas gênés, on discute. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Fait que... Bien, moi, je vais me lancer peut-être. C'est Nathalie Boivin, donc je suis agente de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français au Canada. Et puis, dans mon groupe, on a été peut-être parmi les délinquants un peu, ou est-ce qu'on a été lambin avant d'amorcer la discussion, mais ça a été quand même très intéressant. Puis je vois que Traoré est là et peut-être qu'il pourra contribuer de même que les autres personnes. Moi, c'est sûr que quand on entend parler d'équité en santé, étant donné que je travaille à la Société Santé en français, qui est un organisme pan-canadien qui veut faciliter l'accès aux services de santé en français d'un bout à l'autre du Canada, là où les communautés francophones et acadiennes sont minoritaires. Quand j'entends équité en santé, je vois langue aussi comme étant un aspect très important de la promotion de cette équité en santé. Et donc, c'est le seul élément que je voulais partager. Et j'avais l'intérêt de savoir, on parle de plus en plus, en fait, l'universalisme proportionné revient de plus en plus dans le discours, Dieu merci. Et puis, je me demandais, est-ce que cette approche-là d'universalisme proportionné, est-ce qu'elle est utile, utilisée de façon concrète dans les milieux de santé publique, là, que ce soit au Canada ou que ce soit à l'extérieur? Donc, moi, je vous lancerai cette question-là aux gens. Je veux pas... C'est ça. Est-ce que vous aimeriez partager votre avis, votre réflexion sur la question que vous venez de poser? Avez-vous des avenues de réponse que vous aimeriez partager? J'aimerais entendre les gens parce que je crois beaucoup à cette approche d'universalisme proportionné, mais je crois qu'elle pose encore beaucoup de défis quand on parle d'enjeux de pouvoir de pleine participation de tous. Donc, c'est pour ça que moi, je me situe du côté peut-être un peu plus conceptuel, théorique, et j'étais curieuse d'entendre de façon concrète qu'est-ce qui se fait. Merci. Oui, Jean-Paul Gagné, Direction de santé publique de la Montérégie, pour faire un retour à votre question, là, brièvement. Mon mandat principal en Montérégie, à Direction de santé publique, c'est tout ce qui touche les environnements sans fumée, des produits du tabac et aussi l'offre de soutien à l'abandon du tabagisme par les centres d'abandon du tabagisme en Montérégie, qui sont des spécialistes là, qui offrent du counseling intensif, individuel et de groupe. Donc, on est justement en train d'intégrer, de réaliser une démarche là, où on intègre là, les principes là, de l'universalisme proportionné pour, dans le fond, que ce soit par rapport aux valeurs, aux croyances, aux milieux culturels, aux statuts socio-économiques. On essaie de segmenter un peu nos sous-groupes, puis de voir selon la littérature scientifique, selon les focus groups, quelles sont les meilleures façons pour les informer des services, par exemple, de soutien à l'abandon du tabagisme. Donc, on a des usagers partenaires aussi qui sont impliqués dans nos réflexions, nos discussions, nos décisions. Donc, oui, c'est possible de le faire. Maintenant, on est aussi, on se considère pas les grands experts, mais on est dans une démarche où on intègre progressivement ces principes-là qui se veulent porteurs là, pour favoriser l'équité en santé. Si je peux me permettre, M. Gagné, est-ce que vous nous avez présenté vite fait le processus d'implémentation? Est-ce que vous rencontrez des défis par rapport à ce processus-là?
Oui, je pense que les principaux défis, là, je vais donner un exemple, l'offre de soutien aux personnes, par exemple, qui sont hospitalisées dans les unités de soins en santé mentale lorsqu'on a créé des environnements sans fumée, donc fermer les fumoirs sur les unités en santé mentale. Il y a eu beaucoup de résistance de certains groupes dans le milieu de soins. Donc, il y avait beaucoup de mythes à déboulonner, donc il fallait beaucoup soutenir en présentant les données scientifiques sur, par exemple, le désir des personnes atteintes de maladies mentales de cesser de fumer, donc, mais aussi les impacts de croire que c'est leur seul plaisir, par exemple. Il a fallu beaucoup travailler sur l'information, la formation. Donc, ça, c'est au niveau des croyances, des perceptions. Puis donc, pour soutenir l'adhésion de ces décideurs-là ou de ces dans certains sous-groupes là, qui avaient un poids important. Donc, oui, le défi, c'est vraiment de rallier puis de présenter l'argumentaire solide, scientifique et pour tranquillement favoriser l'adhésion, puis ensuite amener des mesures de soutien donc pour leur donner autant la chance à ces personnes-là atteintes de maladies mentales, par exemple, d'être libérées de la dépendance à la nicotine. Puis, donc, oui, c'est des grands défis, mais il faut prendre le temps de faire chacune des étapes, de favoriser l'adhésion et de ne pas faire cavalier seul, mais de co-construire, comme disaient les personnes précédentes. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait d'autres groupes ou d'autres personnes qui vont partager des réflexions? D'accord. Oui. Avec la permission, je voudrais intervenir. À la suite des uns et des autres, je suis dans le sous-groupe Équité en santé, partager un peu l'expérience de la Côte d'Ivoire. Mais avant, je voulais réagir ici l'universalisme proportionnel. Ici, nous l'avons fait, mais on intervient quand même à deux niveaux. Le premier niveau, c'est des approches communautaires qui permettent de fédérer un peu tous les services, tous les secteurs sociaux de développement au niveau d'une localité. Et l'autre aspect, c'est un peu le volet institutionnel par rapport à l'intersectorialité, comme venait de le dire un participant, pour permettre à tous les secteurs de développement, comme l'OMS l'a préconisé, pour que la santé puisse faire partie de toutes les politiques publiques, la question de santé. Donc, on met ensemble tous les acteurs de développement pour voir un peu comment on va capitaliser les ressources à ce niveau. Pour dire que l'équité en santé va reposer, nous, à notre niveau, selon notre entendement, sur trois leviers qui sont importants. Le premier, c'est l'expression des besoins. Donc, le besoin qui va déclencher la demande. Et puis, à l'autre bout, on va voir l'offre qui va permettre de faire un peu l'équilibre. Ça veut dire que chaque communauté ou chaque acteur devrait pouvoir être mis en contribution pour satisfaire les besoins qu'il exprime. À ce moment, les ressources qui sont mobilisées dans le cadre de la mutualisation vont permettre de répondre aux besoins des communautés en fonction de ce qui a été exprimé. Ça veut dire qu'il ne va pas exister un paquet universel ou un paquet standard de services. Mais dans le paquet, il va être adapté aux besoins de chaque communauté. Et ça va aussi prendre en compte la contribution de chaque communauté à la réalisation de ce besoin-là. Pour que quand on mobilise les ressources de façon collégiale, qu'on puisse dire, je donne un exemple, si on a besoin d'acheter une moto ou une voiture, on ne va pas acheter la moto pour tout le monde ou la voiture pour tout le monde. On va acheter déjà la moto pour celui qui a plus besoin des motos par rapport à l'activité et qui voudrait mener et par rapport à son niveau de contribution. On va acheter peut-être la voiture pour celui qui avait déjà une moto, qui a utilisé la moto et qui a des limites dans l'utilisation de la moto pour qu'il puisse passer d'une étape à une autre. Donc, en fonction des besoins de chaque communauté ou de chaque individu et en fonction de sa capacité de mobiliser des ressources ou de contribuer, on arrive à planifier l'équité et que chacun puisse être satisfait de ses attentes et qu'il soit conscient du fait qu'il doit pouvoir contribuer.
C'est un peu ça, cette réalité ici en Côte d'Ivoire que nous vivons en termes de promotion de la santé, de positionnement de la santé. On a des approches communautaires et puis des approches institutionnelles. Parfait. Merci beaucoup, M. Traoré, de partager la réalité de votre pays. La discussion est vraiment intéressante. J'aimerais demander si une dernière personne aimerait partager son expérience ou sa réflexion sur ce concept avant que nous passions vite fait au deuxième concept. OK. On va vite fait. Quelqu'un qui a levé la main, je crois. Oh, parce que je m'excuse, je ne vois pas les mains levées. Fait que, allez-y, vous pouvez intervenir. Désolée, je n'avais pas vu. Bah, pour être bref et assez rapide, parce que voilà, le temps aussi compte apparemment. En tout cas, bah, pour nous en France, cette notion-là qu'on a évoquée, en fait, elle est assez importante. C'est-à-dire que dans les projets, on essaye quand même de dire aux acteurs, faites attention aussi à prendre en compte les actions et à créer des actions spécifiques, en fait, par rapport à des publics. Donc, on est vraiment dans le concept-là, mais ça reste quand même, je veux dire, sur le terrain, une réalité, enfin, quasiment un peu idyllique, quoi, pour les acteurs, par rapport au temps qu'ils ont et par rapport à la compréhension de tout ça, quoi. Même pour l'équité en santé, je trouve que c'est un terme plutôt idyllique, en tout cas, à atteindre pour les acteurs, personnellement. Après, voilà, c'est vrai que nous, derrière, on a les concepts, etc., c'est bien beau, mais dans la réalité de terrain, c'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Parfait. Je ne sais pas s'il y a certains groupes qui ont eu la chance de discuter du deuxième concept, celui du déterminant structurel des inégalités sociales de la santé, et s'il y aurait des personnes qui aimeraient partager leur point de réflexion ou leur expérience. Je ne voudrais pas te couper, Inès, mais est-ce que ce serait possible pour ta camarade ou ta collègue de changer la diapositive? Oui. Pour qu'on puisse voir. Merci, Sarah. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait des participants qui aimeraient se lancer sur ce concept-là ou partager leur expérience? Peut-être brièvement, Jean-Paul Gagné, Direction de santé publique de la Montérégie au Québec, au Canada. Lorsque est arrivée la légalisation du cannabis